Dans un coin oublié de la savane africaine, il existe un village nommé Assoum, un endroit où les regards jugent plus vite que les cœurs n'aiment. C'est ici que commence l'histoire de Kouassi, un jeune homme pauvre, rejeté, humilié, mais pas brisé. Ce conte n'est pas seulement son histoire, c'est peut-être aussi la vôtre. Kouassi était amoureux, fou amoureux de Lori. Elle était belle comme la pleine lune et brillante comme l'étoile du soir. Mais Kouassi n'avait rien. Juste un cœur loyal et des rêves pleins les yeux. Le jour où il osa lui demander sa main, elle lui répondit, le regard dur. « Tu n'as rien à m'offrir, Kouassi, rien. » Et ce fut le début d'une grande blessure. Et l'homme, lui, brillait comme l'or, mais n'était qu'un mirage. Costume clinquant, moto rugissante, poche pleine. Lori tomba sous le charme. Elle fit un choix, celui du paraître. Kouassi, le cœur en miettes, prit sa machette, mit ses affaires dans un sac et partit. Mais avant de quitter le village, une main tendre le retint. C'était Chacha, une fille discrète, douce, presque invisible aux yeux des autres. Elle lui dit « Travaille dur, Kouassi, je crois en toi. » Elle lui offrit un sachet de riz et la force de croire encore. Kouassi partit, avec ces mots gravés dans le cœur. La ville était cruelle. Kouassi lavait des voitures, portait des sacs, vendait de l'eau sous le soleil brûlant. Mais il priait chaque nuit. Il ne lâchait rien, jusqu'au jour où il sauva un vieil homme malade. Ce vieil homme, c'était Tano, un homme d'affaires. Tano vit en Kouassi quelque chose que personne n'avait vu. Il l'éduqua, le forma et fit de lui un roi du commerce. 5 ans plus tard, le nom de Kouassi brillait dans les journaux. Il possédait des voitures, des entreprises et un cœur toujours fidèle à ses racines. Il décida alors de revenir à Assoum, son village. Le 4x4 entre dans le village. Les enfants couraient, les anciens se levaient. Le jeune homme pauvre était revenu puissant, mais il n'avait pas oublié. Il construisit une école, un dispensaire et un forage. Il devint le héros du village. Et pendant que les tambours résonnaient, l'ex-fiancée Lori pleurait. Et l'homme l'avait abandonnée. Elle vivait dans la honte. Un soir, elle alla trouver Kouassi, les yeux baignés de regret. Lori lui dit en pleurant « Je t'ai toujours aimé, Kouassi. Pardonne-moi. » Kouassi la répond avec une voix posée « Je te pardonne, mais mon cœur appartient à celle qui a cru en moi quand je n'étais rien. » Il se tourna alors vers Chacha. Et devant tout le village, il la demanda en mariage. La fête de mariage entre Kouassi et Chacha dura 3 jours. Le tam-tam vibrait, les femmes dansaient. Le roi bénit leur union. Et Lori devint une ombre, tandis que Chacha devint la lumière. Leçon de l'histoire. Le temps révèle les vrais visages. L'amour sincère se distingue dans les épreuves. Ne méprise jamais un cœur pur, car celui que tu rejettes aujourd'hui pourrait être celui que tu supplieras demain. Ceci est l'histoire de Kouassi, mais aussi un message à chacun de nous. Si cette histoire t'a touché, montre-le en cliquant sur « J'aime, abonne-toi à Masterconte TV pour recevoir d'autres contes africains puissants comme celui-ci. Et toi, dis-moi en commentaire, penses-tu que Kouassi a bien fait de ne pas reprendre Lori ou aurait-il dû lui pardonner complètement? J'attends ta réponse. À très bientôt sur Masterconte TV.